le dépôt du budget, une étude qui est faite quelques heures après par l'Institut économique de Montréal, qui est pas mal intéressante parce qu'il nous ramène à quelque chose, je vais vous le confier, que moi-même j'avais presque oublié. Yuri Chassin est avec moi, économiste à l'IEDM, auteur de l'étude. Bonjour Yuri. Bonjour. Je m'en souvenais, mais je m'en souvenais plus, mais on part, quand on sort de la récession, il y a 4 ans, Raymond Bachand, ministre des Finances, il nous dit, moi, voici mon plan pour revenir au déficit zéro. Exact. Il va y avoir des sacrifices à faire, il nous le dit, il est honnête avec nous, il nous le dit. Et il nous présente, à nous, la population, un partage des sacrifices. Il faut peut-être aller au tableau. Oui. 38% les contribuables, 62% l'État. Vous êtes souvenu de ça, là? Absolument. Ça semblait équitable, hein? On se dit, on va faire des efforts comme contribuables, mais évidemment, l'État dit, nous aussi, on va faire notre part. Donc, des réductions de dépenses, etc. Puis, en fait, l'État faisait 62%. Donc, on faisait plus de réductions de dépenses que ce qu'on demandait aux contribuables. Exactement. Mais ça, c'est il y a 4 ans. Et là, c'était intéressant de dire, cette année où on devait revenir au déficit zéro, parce que normalement, le budget d'hier, ça aurait dû être, selon le plan Bachand, on revenait hier au déficit zéro. Absolument. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Hein. On l'a su, dans le fond, à l'automne, que le ministre Marceau a dit, bon, ben, finalement, on n'y arrivera pas. On a la confirmation dans le budget, on n'y arrive pas. Déficit de 2,5 milliards plutôt que zéro. Exactement. Alors, dans le fond, ça pose un peu la question, où est-ce que le plan Bachand n'a pas été suivi? Quelle cible on avait fixée qui n'a pas été atteinte? Bon, là, on se dit, c'est peut-être les contribuables qui vont faire leur part, peut-être qu'on a oublié d'augmenter les taxes. Exact. Mais là, pourtant, il me semble que la hausse de la TVQ, il me semble qu'ils l'ont faite. Ils l'ont fait. Les hausses de taxes sur l'essence, là, chaque 1er avril, il me semble qu'ils l'ont fait. Oui, les tarifs, ça a bien été, on a augmenté ça, et en fait, finalement, c'est pas 32% d'efforts que les contribuables ont fait. C'est 38 qui était... C'était 38 qui était demandé. On n'a pas fait 38, finalement, on a fait 44% de l'effort. Donc, les contribuables ont fait plus que la part qui était prévue. Exactement. Mais évidemment, on est encore en déficit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait son effort. Ben, la réponse, c'est, dans le fond, le gouvernement qui avait promis de faire le 62% d'efforts et qui en a fait finalement 0%. Et ça, c'est vraiment troublant. Là. Il y a quelque chose là qui montre qu'il n'y a pas un équilibre entre les efforts qui ont été faits. Donc, dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, la grosse pointe de tarte, 62% d'efforts de réduction de dépenses de l'État. Quand on compare les chiffres de ce jour-là, en 2000, donc de 62%, on le revoit, là, les réductions de dépenses de l'État, ça a été zéro. Ça a été zéro. En fait, puis, je vais même donner le chiffre, là, c'est des gros chiffres, mais c'est intéressant. Le budget Bachand, hein, il disait, dans 4 ans, en 2013-2014, ce qui est aujourd'hui, si on ne fait rien, l'État va dépenser 72 milliards 322 millions. Donc, okay? 72,3 milliards si on fait rien. Exact. Et puis là, on regarde les chiffres dans le budget d'hier. Combien l'État dépense? 72 milliards 355 millions. Donc, à 33 millions près, là, c'est exactement le même chiffre que ce que Bachand avait dit qu'on allait dépenser sans plan de redressement. Ça, c'est pas mal intéressant. Donc, Bachand avait dit, si on fait rien, on va arriver là. Ouais. Lui avait donné un plan de réduction de dépenses. On va faire quelque chose, c'est ça. Mais finalement, on est arrivé exactement à ce qui est le chiffre de à peu de choses près. Pile poil. Si on fait rien. Absolument. D'abord, on a fait des coupures. Quand le gouvernement n'a pas coupé une scène en place, il redépense ailleurs, puis finalement, à terme, c'est comme si on n'avait rien fait. Au total, les budgets de l'État ont continué d'augmenter. On a dépensé plus, puis on se retrouve aujourd'hui. C'est intéressant, là, on se retrouve aujourd'hui à nous dire, mais vous savez, on va revenir au déficit zéro dans 2 ans. Comment? Ben, on va dépenser moins. Fait que c'est un peu la même chose que ce qu'on nous a dit il y a 4 ans. Là, on dit non, mais cette fois-ci, on va réussir, ça va marcher. C'est là où, dans le fond, là, je pense qu'on peut expliquer le cynisme de la population quand on nous dit on augmente les tarifs de garde, on augmente Hydro-Québec, on augmente, dans le fond, les impôts. Oui, parce que ça, on est sûr qu'ils vont le faire. C'est là. Je me reporte, là, et je me souviens, j'animais déjà à l'époque, je me souviens de mes commentaires sur Raymond Bachand, j'expliquais ça aux gens, je leur disais, ce qui est étonnant, c'est que la partie contribuable, c'est des certitudes. On augmente le TVQ au 1er janvier, là. Il n'y a pas de risque qu'il l'oublie ou qu'il le fasse pas ou qu'il le fasse à moitié. Ça va se faire tel quel. Alors que là, comme là, on va réduire des commissions scolaires, on va faire des fusions, puis là, on va faire des pertes d'emploi.